Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. On va s'intéresser dans quelques instants à vos prévisions pour septembre 2021. On va voir dans quelles énergies vous êtes et vers quoi vous vous dirigez là pour cette rentrée et si elle s'annonce bien ou pas, je sais pas. En tout cas, on va essayer d'y remédier. On va essayer de vous booster si jamais vous arrivez et que vous avez le moral un peu déconfit. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier car tout comme les béliers, voilà, je vous mets en tête de liste. C'est pourquoi votre vidéo fait partie des premières à être publiée pour septembre 2021 car vous m'avez permise de réaliser mes plus jolies audiences quant aux prévisions du mois d'août justement. Donc, vous arrivez tout juste au niveau du classement derrière nos amis béliers qui étaient plus de 900 à avoir regardé leurs vidéos. Et vous, vous avez été un peu plus de 650 amis scorpions à m'avoir fait confiance, à me soutenir. Comme vous le savez, la chaîne est récente, hein, elle n'a que quelques mois à peine. Donc voilà, et franchement, voilà, je me suis dit, je vais récompenser, je vais faire en fonction de la demande. Et comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes au niveau des scorpions, et puis scorpionne moi-même, hein, faut bien le dire, donc, je suis pas peu fière de vous faire votre guidance. Je me sens honorée et vraiment, j'espère que cette nouvelle guidance pour septembre va vous plaire, va vous convenir, que vous saurez trouver des réponses et que quelque part je vous aiderai pour vous guider au mieux. Voilà. Donc, amis Scorpion, c'est un honneur de vous servir. Voilà. Et puis, ben, ma foi, on va s'y intéresser tout de suite. Donc, un grand merci à vous et puis, ben, profitez, lâchez prise. C'est votre petit moment à vous. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tirage classique. On va essayer de passer un petit peu tout en revue. Et puis, à la fin, avec des petites cartes que j'ai tirées au préalable, des petites cartes conseils, voilà, on clôturera la guidance de cette manière. En premier lieu, je fais comme pour les autres signes. Hein, voilà, je vous mets à l'honneur votre petite fiche. Ça, c'est créé par la créatrice, je sais jamais son nom, c'était Michel-Ange Tarot, qui est la créatrice de l'Améthyste Love, qui est un oracle sentimental qui est très répandu sur YouTube, que vous connaissez fort bien. Voilà, donc qui a créé ces petites fiches et je trouve ça sympa pour commencer les guidances. Voilà, donc je vous lis votre petit portrait. Bon, bah désolé si vous faites partie des habitués, mais il faut toujours penser aux nouveaux venus hein, qui découvrent la chaîne à l'instant. Donc voilà ce qu'on dit de vous, amis Scorpion. Votre période anniversaire, pardon, s'étend du 23 octobre au 22 novembre. Votre élément, c'est l'eau qui correspond à la coupe au niveau du tarot. Votre planète, c'est Pluton. Votre couleur, c'est le noir. Votre pierre, c'est la malachite, je sais toujours pas. Enfin bref, il me semble que c'est la malachite. Non, je sais plus. Enfin, si vous savez comment ça se prononce, n'hésitez pas à m'écrire la phonétique en commentaire, ça me fera plaisir, je me coucherai moins bête ce soir. Voilà. De caractère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. On dit de vous que vous êtes intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Voilà, vous en faites pas, hein, tous les signes ont droit à leur catéchisme, on va dire. Il y a du bon, du moins bon, comme chez tout le monde, personne n'est parfait. Hein. Je crois qu'on est déjà au courant. Et puis vous savez, si vous êtes scorpion, en général, vous adorez l'astrologie, vous vous y intéressez. On n'a pas particulièrement une bonne réputation, on a la réputation de la bête noire au niveau du zodiaque, mais j'ai envie de nous dire, voilà, on va se réconforter comme on peut, puisque je suis scorpion comme vous, mais voilà. Il y aura toujours des gens pour nous juger à l'emporte-pièce sans prendre la peine de nous connaître véritablement. Ça, on s'en fout, hein, clairement. Voilà, faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Allez, pour commencer cette guidance aussi, ça n'a rien d'un oracle, mais je trouve que c'est sympa. Ce sont des petites citations célèbres. C'est Mélanie Voiturier qui fait ça, c'est le Happy Cube, bon, bah, que j'ai laissé là au niveau de mon comptoir. Je vais pas me lever aller le chercher. Enfin bref, j'ai cité la créatrice. Comme les autres signes, je vous prends une petite citation célèbre. Voilà, je me fais un petit peu plus de place. Et puis, ce sont les mots, les pensées qui vont vous accompagner là durant le mois de septembre. On a une prédiction, enfin une petite prédiction. On peut y voir un petit côté divinatoire, hein, allez savoir. Ce sera peut-être un petit message pour quelqu'un. En tout cas, c'est une citation d'Oscar Wilde qui va vous caractériser à mes scorpions durant ce mois de septembre. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec,
on atterrit dans les étoiles. N'ayez pas peur d'avoir de grands projets. C'est peut-être ça aussi que, voilà, peut-être que certains d'entre vous s'interdisent certains projets, peut-être que vous avez l'impression d'avoir les yeux un peu plus gros que le ventre, on va dire. Peut-être que vous manquez simplement de confiance en vous et que vous refusez d'admettre, peut-être, cher Scorpion, que vous méritez le bonheur, vous méritez d'exaucer, de réaliser vos rêves. Tout simplement, il faut y croire, il faut croire en vous et puis il faut vous dire que vous méritez autant qu'une autre personne. En tout cas, c'est ce qui va vous caractériser, vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc du coup, on va le laisser là comme votre petite fiche, il n'y a pas de souci. Et puis, on va commencer sans plus tarder avec un oracle plutôt doux qui fait partie des derniers oracles que j'ai achetés. C'est l'oracle de l'âme intuitive, c'est de Lisa Williams et les illustrations sont de Marie-Chantal Martineau. Voilà, je trouve important de citer les créateurs. En tout cas, on commence tout en douceur. Un petit peu de spiritualité et puis bon bah ça reste un oracle divinatoire, on verra bien de quoi ça nous cause. En tout cas, on commence tout en douceur parce qu'on a des oracles qui sont parfois un petit peu plus trash et le but, si jamais certains d'entre vous ont un petit peu le moral défait, le moral dans les bottes, le but c'est pas d'en rajouter une couche. Après, on contrôle pas les messages des cartes, hein. Ce sont les cartes qui décident bien sûr. Je me fais un petit peu de place, je vous mets ça là. Et puis, on va voir au niveau du passé proche ce qu'on a pour vous, amis Scorpions. On va s'intéresser à vos énergies là, au moment où vous tomberez sur la vidéo. En tout cas, voilà, juste un petit message. Si les signes du bélier et... attendez, c'est quel le prochain signe que je dois faire en fonction des audiences ? Le prochain signe, ce sera le signe de la Vierge, suivi des cancers et des lions. Et puis ensuite, ce sera certainement les taureaux. Enfin voilà, je vous cite quelques signes à l'avance comme ça. Donc si jamais ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir. Il y a peut-être un petit tirage hebdomadaire qui est venu se perdre entre-temps, entre deux publications pour les signes astro. Et puis parce que j'aime bien faire les tirages pour la semaine aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, elles sont toujours disponibles au niveau de la chaîne. Alors ça, c'est incroyable. J'ai fait la guidance des béliers juste avant. Au niveau du passé proche, exactement la même carte. Vous avez la carte du guide, ami Scorpion. J'ai envie de vous dire, même si vous êtes un signe assez solitaire, même si, moi je sais que je suis comme ça, je suis Scorpion moi-même, je fais attention à qui je me confie, je n'ai pas vraiment de confident. Les seules personnes à qui je dis tout, ce sont mes guides, mes anges, mes défunts, chacun son degré de spiritualité, vous remettez forcément. C'est l'idée que, voilà, vous n'avez pas forcément d'avoir des personnes, on va dire, dans la matière à qui vous confier, parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. Moi je sais que j'aime bien me confier, mais j'aime pas non plus m'étaler en long, en large, en travers. Et puis nous les Scorpions, on a l'art de ressentir les personnes, on est hyper intuitif, donc on se méfie toujours à se laisser aller à la confidence auprès de certaines personnes. Donc l'idée, c'est en clair, c'est de vous dire que si jamais vous êtes plutôt solitaire et que vous avez l'habitude de vous confier à vos guides, à vos anges, ben justement, vous n'êtes jamais véritablement seul. Même si ça vous manque d'avoir une meilleure amie, un papa, une maman à vous confier, hein, quel que soit votre contexte familial, votre histoire, votre parcours de vie, peut-être que vous n'avez personne à qui vous confier, mais on vous dit pour certains, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par vos guides, vos anges, vos archanges, hein, selon vos croyances. Mais vous n'êtes pas seul et la carte l'illustre parfaitement, même si vous ne voyez pas cette personne, même si vous ne la sentez pas, le fait d'y croire, le fait de vous dire je suis entendu, je suis accompagné, c'est énorme, ça apaise l'âme, ça réchauffe le cœur. En tout cas, on vous parle d'un guide spirituel, là, courant septembre, au niveau du passé proche. Il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui est là pour vous montrer le chemin, pour vous aider, vous guider dans votre vie, comme si vous aviez un mentor. Alors, est-ce que vous veniez de faire la rencontre de cette personne? Pour certaines petites scorpionnes, allez savoir, c'est peut-être un partenaire de cœur que vous venez de rencontrer. Peut-être que cette personne est un petit peu plus âgée que vous et qu'elle met son expérience de vie à votre profit. Peut-être qu'elle est un petit peu spirituelle comme vous. En tout cas, elle vous guide.
Ça peut être une toute autre personne, hein, votre meilleur ami ou autre, mais il y a vraiment une personne, en fonction de son expérience, de son savoir, de ses connaissances. Peut-être que vous vivez quelque chose qui n'est pas évident, que cette personne est déjà passée par là et que c'est vraiment auprès de cette personne que vous trouvez les éléments manquants à votre puzzle. Si vous êtes là en train de vous poser beaucoup de questions parce que vous avez une décision qui serait peut-être un peu difficile à prendre. Voilà, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Voilà, que vous ayez quelqu'un dans la matière ou pas, vous êtes accompagné durant ce mois de septembre. Et puis j'ai envie de dire, amis Scorpion, vous êtes suffisamment intuitif, clairvoyant. Vous avez peut-être parmi vous des dons de voyance, des dons de clairsentience, pardon, comme moi par exemple, voilà, qui est des petits dons de clairsentience. Vous avez l'art de ressentir les personnes, même les choses qu'on ne vous dit pas, les choses qu'on ne vous exprime pas. Vous remarquez la gestuelle, l'attitude corporelle, il y a plein de choses qui vous renseignent, les écrits d'une personne, les mots qu'elle va employer, l'écriture, etc. Donc, à mon avis, vous aviez déjà beaucoup d'intuition, de clairvoyance. L'idée, c'est que même si vous n'êtes pas branché spirituel, même si vous n'avez personne à qui vous confier, faites-vous confiance. C'est exactement le message que j'ai délivré au bélier. Faites-vous confiance et dites-vous que de toute façon, tant que vous prenez des décisions qui sont en alignement avec vous-même, qui correspondent à vos valeurs, à vos principes, à vos projets de vie, à votre mission de vie, vous serez toujours sur le bon chemin. Vous aurez toujours l'impression, une fois après avoir acté les décisions, voilà, vous allez vous dire, je suis sûr de moi, parce que je sais que j'ai pris la bonne décision, celle qui correspond à mon cœur, à mon âme, tout simplement. Donc faites-vous confiance, peut-être qu'il y a un petit manque de confiance à retravailler pour certains d'entre vous, et même si vous êtes seul, vous devez de toute façon, tout au long de votre vie, chercher à évoluer, à être votre meilleure compagnie avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Ça, c'est tous les psychologues vous le diront, les coachs ou je sais pas, voilà. Il faut que vous vous nourrissiez par vous-même et c'est pareil, avant d'accueillir un partenaire de vie, soyez votre propre guide, faites-vous confiance, vous êtes le meilleur des guides qui soit, puisque vous vous connaissez à fond, vous vous connaissez dans vos qualités, dans vos défauts, quand vous plongez dans vos abîmes aussi, amis Scorpion, parce que on est réputé pour être la petite bête noire, voilà, la petite bête noire, voilà, peut-être qu'on a une mauvaise réputation, mais en tout cas, on a une force incroyable que beaucoup nous envient, c'est-à-dire qu'on est capable de tomber très très bas, de chuter de très très haut, et vraiment, on a cette, on est réputé, voilà, pour être le phénix qui renaît de ses cendres, on est très très fort, donc ne doutez pas de votre force ni de vos intuitions, amis Scorpion, vous saurez toujours prendre la meilleure des décisions et qui vous correspond à vous en plus, car comme je le dis toujours, on ne fait pas sa vie en fonction des autres. Peu importe, il y a des gens qui sont jaloux de vos projets, qui essayent de vous faire croire que vous êtes une moins que rien, que vous n'y arriverez pas, que vous manquerez de financement ou je ne sais pas quoi. Vous y arriverez parce que vous avez confiance en vous et vos intuitions et continuez ainsi durant ce mois de septembre. Voilà. Donc ça, c'est un des mots-clés à retenir. C'est le mot guide, tout simplement. Au niveau de la situation présente, on a la famille. La famille va jouer un rôle important là, courant septembre. Peut-être que pour certains scorpions, ce sera le fait d'agrandir la famille. Peut-être que ce sera le fait de retrouver des membres de la famille que ça fait, voilà, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus. Peut-être que là, pendant les congés d'été, vous n'avez pas eu l'occasion de les voir et puis justement que vous allez beaucoup vous raccrocher à la famille. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des petits soucis de santé, des petites choses pas très amusantes à traverser, comme on en a tous, hein, fatalement, j'ai envie de dire. C'est la vie, voilà, on a tous des hauts et des bas. Mais peut-être que votre famille, voilà, elle est au premier plan parce que vous allez vous raccrocher à elle. Vous allez vous dire, même si je n'ai pas encore tout, au niveau financier, au niveau du boulot, au niveau des amours, en tout cas, j'ai une famille. Votre famille est sur le devant de la scène, comme si vous allez vraiment vous raccrocher à elle, vous dire, voilà, en attendant, j'ai ma famille, j'en suis fière, j'ai déjà ça, c'est mon pilier, voilà. Et peut-être que pour certains d'entre vous, votre famille va vous aider de par son amour, son soutien, sa présence, son écoute. Voilà, peut-être que ce sera votre petite famille, hein, si vous êtes parents solo, parce que voilà, c'est quelque chose de très répandu habituellement de nos jours. Voilà.
Donc justement, l'idée que votre famille, c'est vraiment votre guide, c'est vraiment votre bouffée d'oxygène et que justement, vous prendrez toujours les bonnes décisions parce que vous savez que votre famille est là, vous soutient, parce que c'est le plus important dans votre vie. Vraiment, elle revient au devant de la scène. Et puis allez savoir, avec les illustrations, peut-être que vous aurez envie de profiter de petites balades en mer comme ça, profiter de l'arrière-saison, se dire, oh, on est au mois de septembre, il fait encore bon, je vais profiter, j'ai pas pu profiter cet été justement pour X raisons, et puis que certains d'entre vous iront se balader à la mer, hein, allez savoir, en tout cas c'est le meilleur des antidépresseurs, il paraît. En tout cas, on nous parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement et même d'amitié. Ça peut être des amis que vous considérez comme votre famille. En tout cas, vous avez une idée, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous balader, vous avez envie de vous entourer, vous avez envie de rassemblement. Peut-être que vous allez organiser des petites fêtes, des petites sorties de groupes comme ça. Enfin, vous l'avez compris, votre famille, vos amis que vous considérez comme votre famille aussi, parce que nous, les scorpions, on est très très fidèles en matière d'amitié. On a souvent des amitiés qui perdurent dans le temps, voilà. Donc, c'est l'idée d'avoir envie de bouger, de vous retrouver avec ces personnes-là, surtout si c'est des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment comme ça. En tout cas, c'est top. Restez dans ces belles énergies et puis voilà, continuez. Et puis peut-être que certains d'entre vous, si vous n'osez pas, peut-être solliciter quelqu'un de votre famille ou quelqu'un du cercle amical. Peut-être que vous ne vous êtes jamais confié, ce n'est pas dans vos habitudes de vous confier. Et puis là, ça ressort. On voit quand même que ce sont vos énergies principales pour septembre. Essayez de reconsidérer les choses à deux fois et de vous dire, bah oui, je vais peut-être me confier à mon partenaire, oui, je vais peut-être me confier à ma mère. Vous voyez, ce genre de choses. Ou même si vous avez de grands enfants, peut-être qu'ils seront contents de jouer les confidents. Allez savoir, en tout cas, guide, famille, c'est lié, vous voyez. Alors, au niveau du futur proche, qu'est-ce qu'on a à vous proposer, amis Scorpions? Je prends celle-ci. On a le cheminement. Vous êtes en plein cheminement. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des décisions à prendre. On nous parle de planification. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Je pense que certains scorpions, voilà, en fonction des épreuves que vous avez dû traverser, ça peut être au niveau financier, pro, que sais-je, voilà, vous avez vécu des petites choses qui n'étaient pas très sympathiques. Ne culpabilisez pas, personne n'évolue au même rythme. S'il faut, vous avez mis du temps pour vous remettre. Ça peut être aussi pour des questions de santé, peut-être de la dépression, des petits moments de déprime, des choses qui vous ont mis à terre. Mais vous êtes en train de planifier déjà pour la rentrée. Vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez faire. Peut-être qu'il s'agira de reconversion professionnelle. Peut-être que vous êtes resté longtemps en stagnation. Moi, j'ai cette impression-là parce qu'on vous dit il est temps d'avancer. Je l'ai eu, je crois, c'est pour les poissons ou les gémeaux, c'est pareil. On avait la même carte au niveau du futur proche. Donc voilà, vous avez conscience de ça. Vous avez la conscience, à mon avis, au moment où vous regardez la vidéo, que il y a peut-être des choses qui ont stagné dans votre vie, que vous avez trop laissé longtemps de côté. Peut-être que vous êtes trop sacrifié au niveau de votre vie sentimentale, par exemple, partir en quête d'un partenaire amoureux, que vous apercevez que ça ne réussit pas et que pendant ce temps-là, les autres sphères de votre vie, le rééquilibrer, le financier, etc., refaire venir l'abondance financière, ancrer des projets dans la matière, voilà, vous avez peut-être une forme de culpabilité vis-à-vis de ça. Ne vous en voulez pas, tout le monde n'évolue pas au même rythme, tout le monde ne pense pas ces blessures de la même manière, que vous ayez des soucis de santé ou pas, des problèmes de cœur. Voilà, ça peut être ça, mais un pas après l'autre. Acceptez le fait que, voilà, peut-être que vous avez mis plus de temps que d'autres personnes, parce que la forme n'y était pas, parce que la motivation, on perd vite le goût des choses aussi, alors que nous, on est de grands passionnés, les scorpions, vous voyez ce que je veux dire? Mais si jamais vous avez de la culpabilité, voilà, en fonction des messages qui sortent là, essayez de vous raccrocher à votre famille, à vos amis, d'organiser des choses qui vont vous donner ce peps, d'aller de l'avant et de terminer, d'arrondir les angles pour planifier, pour organiser votre rentrée si jamais il est question de repartir travailler, reprendre des études, suivre une formation ou ce genre de choses. Vous voyez, moi c'est ce que je vois. Donc des énergies plutôt douces. Et puis j'ai envie de dire, restez passionnés, vous les scorpions, vous êtes très créatifs,
très passionné, donc ne délaissez pas vos passions, pensez à reprendre certaines de vos passions, et puis là j'ai envie de dire, rapprochez-vous, même le petit côté spirituel, hein. Peut-être que vous avez délaissé un petit peu la spiritualité, peut-être qu'il est temps de prier à nouveau vos guides, vos anges, vos archanges, vous remettez en fonction de votre spiritualité, de vos croyances, bien entendu. Peut-être qu'il y a un petit peu de foi à retravailler, tout simplement. Hein, c'est pas seulement la foi en vous pour poursuivre votre chemin, hein, c'est aussi la foi en la vie, la foi en fait que vous méritez le bonheur, les choses, et puis la foi en vos anges, tout simplement. Il y a peut-être un petit peu de spiritualité à retravailler. Voilà, donc on est déjà à 19 minutes, comme ça va vite, j'ai envie de dire. À quoi va-t-on s'intéresser? Est-ce qu'on fait du tarot? Est-ce qu'on fait de l'améthyste love? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. Je suis pas obligée de faire toutes les guidances de la même manière, avec les mêmes oracles. Et puis, c'est rare que je me serve de l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps, je l'ai ressorti il y a peu. Et il nous parle un peu de tous les domaines. Bon, bah là, j'ai carrément raté mon battage. C'est pas grave, on recommence. L'essentiel, c'est de participer, nous disait-on. Alors, voilà. On va en faire un autre. Je vais essayer de le faire comme ma grande copine, la Window, qui est une consoeur que j'adore, qui fait partie des premières chaînes que j'ai suivies quand j'étais comme vous à suivre des guidances, et j'en suis encore. Je vais encore y jeter un petit coup d'œil car j'ai vraiment trop de respect, de fierté pour son travail. Elle a une façon de battre les cartes. Voilà. Moi, je le fais en pont, la technique du pont, et elle le fait face à la caméra, comme ça. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ça. Allez, on va essayer de voir quels seraient vos défis à travailler, quelle est votre force, etc., etc. Je vais les chercher. Mes cartes sont toujours aussi capricieuses avec le tapis, c'est génial. Allez, qu'est-ce que je vais vous tirer, amis scorpions? Bah, du bon, j'espère, hein, des bonnes nouvelles. Ici, on a l'enfant au niveau du passé proche. Je vous développe ça tout de suite après. L'enfant, ça m'évoque une naissance. Peut-être que vous allez entendre parler d'une naissance. Peut-être que vous allez... la famille est très présente. Hein, on l'a vu ici avec cette carte-là. Peut-être que le fait de vous rapprocher des vôtres, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos enfants, que vous avez constaté justement parce que soit que vous n'étiez pas en forme ou un petit peu perturbé avec ce que vous avez traversé, vous avez peut-être délaissé vos enfants. C'est peut-être le fait de vous rapprocher de vos enfants. Certains, bah oui, hein, c'est votre enfant intérieur, hein, c'est votre cœur d'enfant qui va s'ouvrir à nouveau, donc ça c'est plutôt chouette, parce que on l'a vu, vous êtes guidé, vous rapprochez des vôtres, vous cherchez vraiment des moments de tranquillité, vous cherchez des moments de complicité, de partage, de joie, donc des énergies plutôt douces. Vous êtes à cette recherche-là, et puis c'est le fait d'apprendre une naissance. Pour une minorité d'entre vous, peut-être qu'il y a des futures mamans là qui regardent et puis que justement, la courant septembre, vous attendez un heureux événement. Ça peut être ça aussi. Ensuite, au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sexualité. Ben, moi, je dis pour un signe aussi sexuel que le scorpion, tout va bien. La sexualité. Alors, on peut dire plusieurs choses. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, votre sexualité est en berne, ou alors c'est tout l'inverse. Hein. Peut-être que là, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de prendre conscience que ça fait un moment que vous n'avez pas été dans le charnel, que ça vous manque. Voilà, peut-être que votre libido revient en force après une petite panne, peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé ou tout simplement pas la tête à ça, hein, ça se peut très bien. Le scorpion, c'est quand même le signe le plus sexuel du zodiaque, hein, puisque vous le savez, si vous êtes scorpion comme moi, voilà, vous vous intéressez un minimum à l'horoscope, vous savez que à chaque partie du corps correspond un signe astrologique, et je vous le donne dans le mille, les organes génitaux représentent le signe du scorpion. Donc, vous voyez, on a une réputation, c'est pareil, on est réputé pour être un signe extrêmement sensuel. On fait beaucoup d'effets à la jante masculine, féminine, parce qu'on est assez mystérieux. Nous, les femmes, on a tendance à dire de nous que nous sommes les femmes fatales du zodiaque, enfin, voilà. Mais en tout cas, et ça fait du bien d'avoir des petits compliments comme ça, surtout quand on est célibataire, faut se lancer des fleurs, ça fait du bien. Allez, et puis c'est important, faut travailler l'estime de soi, voilà. Donc, trêve de plaisanterie, voilà. Donc, c'est tout ou rien. Soit en ce moment, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous ayez une sex friend et puis que vous attirez énormément une personne, ou alors qu'il y a une personne qui vous attire énormément. En tout cas, les questions de sexualité,
Et puis j'ai envie de dire que même si vous êtes tout seul, hein, c'est le fait que votre libido revienne en force, parce que vous avez fait un petit travail sur vous, vous avez votre âme d'enfant qui revient, voilà, vous réveillez votre innocence, votre naïveté, le fait de vouloir profiter du moment présent, et peut-être que certains d'entre vous se disent, bah pourquoi ne pas avoir une sex friend puisque c'est l'époque qui veut ça, par exemple. En tout cas, la sexualité est très présente chez vous courant septembre, voilà. Et surtout là, au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, la sexualité pour le scorpion, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, vous voyez, interprétez-le comme vous voulez. Pour certains, moi, je pense qu'il y aura peut-être des réunions courant septembre. Il y a une personne qui vous attire et vice-versa. Donc, bah, écoutez, tant mieux, hein, si vous y avez le droit, j'ai envie de dire. Et puis, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On n'est pas des robots, on n'est pas fait de marbre hein, non plus. Donc, bah, profitez, amis scorpions. Hein, si vous faites partie de ces vénards qui ont la chance d'eux, bah, écoutez, profitez-en, tout simplement. Vivez l'instant présent. Et puis vous verrez bien par la suite, hein, de toute manière, la situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors, on vous parle du rêve. Alors, pour certains, je pense que, alors là, on a l'enfant, la sexualité, le rêve. Pour une minorité d'entre vous, je pense que le fait de concevoir un enfant fait partie de vos projets. Même si vous êtes tout seul, que vous êtes à la quête de, vous êtes en quête de l'âme sœur, vous vous dites là, il n'y a pas, je commence à arriver sur l'âge et j'aimerais bien fonder une famille. Je vais commencer à me faire un peu vieille pour avoir un enfant parce qu'il y a la sexualité, il y a l'enfant qui est là, il y a le rêve, il y a pour une minorité d'entre vous, je pense aussi que certains d'entre vous sont en couple et que là, le désir d'enfant va être très fort au mois de septembre. Ça peut être ça aussi, vous en rêvez même. Voilà, toutefois attention pour certains scorpions de ne pas être dans une relation illusoire avec plutôt une personne là qui essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, à vous charmer, hein, le côté charmeur de serpent. Attention, est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous promet de s'engager avec vous, de fonder une famille entre vous, puisque là on a quand même l'enfant qui ressort. Est-ce que vous seriez dans une situation délicate en couple avec quelqu'un depuis un petit moment qui vous fait croire justement, qui vous berce d'illusions en vous faisant croire qu'il veut vous faire un enfant, par exemple, ça peut être ça aussi. Hein. Donc méfiez-vous. Ça peut être quelqu'un aussi, on peut l'interpréter d'une autre manière, quelqu'un à qui vous pensez très fort. Là, tout simplement, si c'est au niveau des loisirs créatifs, etc., si vous parvenez à faire revenir de la passion dans votre vie, votre âme d'enfant qui s'éveille à nouveau, votre libido, peut-être que vous songez à une personne. Il y a peut-être quelqu'un du passé que vous avez envie de retrouver, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Peut-être même que pour certains d'entre vous, ça vous occasionne des petits problèmes de sommeil parce que vous pensez beaucoup à cette personne. Peut-être même que vous vous réveillez en pleine nuit avec des lubies subites de faire l'amour, on va dire. Hein. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour se réveiller avec des envies en pleine nuit. Hein. On fait tous parfois des rêves érotiques et puis on se dit mince, je suis encore en train de penser à lui, à cette personne, à cet ex. Enfin, je sais pas, vous remettez, mais vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait rêver. Et puis, bah, allez savoir, hein, c'est peut-être pas forcément du domaine de l'illusion, bien que l'oracle des miroirs parle de ça pour cette carte, ça en fait partie. Tout le monde ne vit pas des illusions non plus. Peut-être que vous avez un rêve de retrouver quelqu'un, le rêve de fonder une famille, sexualité, enfant, vous remettez. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose d'illusoire et pas forcément un rêve que vous avez qui ne va pas se réaliser. C'est pas ce que je vous dis non plus. Mais ça marque cette carte-là quand on apprend toutes les cartes. Hein, moi, je les avais apprises par cœur. C'était mon premier oracle. C'est aussi la carte des illusions. Donc attention aux illusions et aux charmeurs de serpents qui se trouvent autour de vous. Ok ? Allez, si un petit conseil à travailler, eh bien, duquel il s'agirait, on vous parle du voyage. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe à distance. Il y a peut-être une personne aussi qui a envie de vous rejoindre. Là, ça ressort en challenge, en défi. Je pense que c'est vous qui êtes concerné directement. Voilà, on nous parle d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est pour rejoindre des enfants? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est pour concevoir un enfant? Est-ce que c'est pour retrouver votre partenaire de cœur, la relation dans laquelle vous êtes, pour concevoir cet enfant? Je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête. En tout cas, il y a ça qui a travaillé. Et pareil, le fait de vous déplacer, peut-être que vous observez quelqu'un de
loin, que vous essayez de voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'elle fabrique ou autre, etc. Cette personne a quelqu'un dans sa vie, c'est peut-être une personne du passé que vous aimeriez retrouver et qui vous inspire toujours autant de désir, de passion. Peut-être que justement vous rêvassez souvent à cette personne et justement vous l'avez en défi, en challenge. Vous avez dans l'idée de rejoindre cette personne, vous y pensez pour certains d'entre vous. Donc là, c'est le défi, c'est le challenge à relever. Peut-être que vous allez être fixé une fois pour toutes avec cette personne et peut-être que ce voyage justement vous permettrait de vous apaiser. Soit c'est du positif, vous poursuivez avec cette personne, ou au contraire, vous poursuivez votre chemin sans elle. Et le fait de dire vous poursuivez votre chemin sans elle, hein, c'est une façon d'acter ce voyage qui est en défi, en challenge. Voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on nous parle de voyage. Pour certains, ça peut être le fait aussi de sortir un peu de cette situation illusoire. Et justement, peut-être que vous allez être invité, peut-être à passer un petit week-end chez un ami. Peut-être que vous serez réticent parce qu'il vous faudra sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'on va vous proposer un voyage, peut-être un petit week-end. Peut-être qu'on va vous dire ah bah au début on devait être que 2 et puis j'ai ramené mes collègues de bureau, etc. Vous dites sacrilège, je connais personne, je n'y vais pas. C'est en défi, en challenge, c'est à relever. Donc tout me laisse à penser qu'au contraire, ce serait une véritable bouffée d'oxygène pour vous. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être ras la casquette de tourner en rond chez eux. Peut-être que vous n'avez pas assez profité cet été. Là, il y a une occasion qui se présente à vous. Sachez vraiment la saisir à bras le corps, hein, mais vraiment. Hein. Pensez-y à 2 fois, sortez de votre zone de confort, ami Scorpion, ça pourrait vous faire un bien fou. Et puis allez savoir, peut-être que lors de ce déplacement, vous allez faire une rencontre, et puis peut-être une rencontre coquine, mais peut-être qu'il pourrait s'avérer plutôt fiable par la suite. Allez savoir. En tout cas, l'idée peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, de rencontrer quelqu'un qui vous fait un effet bœuf, hein, qui va réveiller votre libido. Moi, je le vois comme ça aussi. Au niveau de la force, qu'est-ce que vous auriez en force là courant septembre? C'est justement vos amitiés. On en a parlé tout à l'heure. On voit que c'est très présent. Vous allez être très, très entouré. On nous parle de liens fidèles ici, hein, parce que ça nous fait penser au chien qu'on trouve dans l'oracle du Petit Lenormand. Et la carte du chien symbolise l'amitié fidèle, les liens fidèles. Il y a un lien amical très fidèle. Et ça ressort en force, justement, peut-être que ces amis vous servent de guide, on parle de voyage, on parle de famille, de rassemblement, vraiment c'est très présent, vraiment cet esprit d'être entouré, de profiter de la vie, du soleil, profiter de l'arrière-saison. J'ai l'impression que certains scorpions vont vouloir profiter un maximum de l'arrière-saison, voilà, puisqu'en automne il fait encore assez doux, donc l'idée de profiter jusqu'à la tombée de la nuit aussi, parce que les jours, hélas, raccourcissent de plus en plus. J'ai l'impression que vous avez envie de vraiment vous sentir vivant, de renaître. Par contre, j'ai un autre message. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez, on a quand même la carte de l'illusion ici, sur l'amitié et la sexualité. Peut-être que la personne qui occupe vos pensées ou votre cœur n'est et ne sera que un sex friend et que vous voulez plus. Vous avez toujours espoir d'avoir plus avec cette personne, mais là, le tirage est formel, ce n'est qu'un ami, il vous faut considérer comme un ami. Je sais que c'est pas évident, tout ça nous arrive, hein, voilà, de nous amouracher d'un ami, de vouloir plus avec cette personne et que cette personne n'est pas apte à nous donner plus parce qu'elle ne souhaite pas s'engager ou qu'elle-même ne ressent que des sentiments amicaux pour vous. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui sont très attirés, certains d'entre vous là sont très attirés par un ami, par une amie si vous êtes un homme. Attention toutefois de ne pas être dans l'illusion d'emmener cette relation vers quelque chose de durable, d'officiel. On parle quand même d'amitié de base, hein, ce serait plutôt un sex friend. Donc ménagez votre petit cœur et puis si vous avez envie de vous éclater à fond dans la sexualité, ça vous regarde, hein. Mais ayez conscience de ça, c'est que cette personne n'aura peut-être que ça à vous offrir. Voilà, en fonction des propositions de voyage, pareil, qu'il pourrait y avoir, ne vous bercez pas d'illusions, ne vous dites pas ça va être un week-end super romantique, etc. Ensuite, on va officialiser, relation stable, etc. Non, c'est peut-être tout simplement une personne que vous fréquentez, que vous avez dans votre cercle proche, amical, qui ne voit que ça chez vous, hein, parce que là, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien d'autre, hein, j'ai envie de dire. Donc, méfiance par rapport à ça, et puis sinon, un rapport
accord consenti et puis profitez de l'instant présent et puis voilà. Mais faites attention à votre petit cœur parce que vous êtes entiers, les scorpions, vous êtes généreux, vous donnez tout ce que vous avez, notamment à la personne de votre cœur, hein. Je peux en témoigner puisque moi je suis pareil. Donc voilà. Donc je vous dis simplement ça, une méfiance et puis faites attention au niveau de vos amitiés, au niveau de la synthèse. On finit avec de la joie. Alors, de la joie au niveau de vos amitiés, des liens, des rassemblements, des petites fêtes organisées. Il y a peut-être des petites choses à fêter, justement. Moi, j'ai clairement le sentiment qu'il y en a certains d'entre vous, une minorité d'entre vous, qui pourraient fêter la naissance d'un enfant ou alors fêter carrément l'annonce de la venue d'une grossesse, justement. Enfin, je sais pas si c'est très français ce que je dis, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être l'annonce d'une grossesse que vous allez célébrer, ça peut être ça aussi, hein. Donc, et puis j'ai envie de dire, amis Scorpion, si là vous jouez du sex friend ou autre avec votre partenaire de cœur, hein, sans jugement aucun, hein, du tout, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Attention quand même, parce qu'on nous parle de sexualité, on nous parle d'enfants, on voit la cigogne quand même. Donc sortez bien couverts et faites attention à vos contraceptions, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc là il y aura de la célébration dans l'air. Est-ce qu'il y aura des anniversaires, des pots de départ à votre travail? Je ne sais pas, mais il y aura des petites choses super sympas. Et pareil, voilà, l'amitié sort en force. Ça peut penser que c'est vous qui organisez ce genre d'événements aussi, hein, des petites sorties familiales ou que sais-je, voilà, ou avec votre autre. En tout cas, moi j'ai envie de dire un mois de septembre qui est plutôt sympa, qui s'annonce bien, hein, au niveau de la rentrée pour vous. Juste faites attention aux situations illusoires, hein. Sachez bien ce que vous faites, ce que vous acceptez comme proposition. Mais je pense que vous n'êtes pas bête, vous avez suffisamment d'intuition et de clairvoyance pour cerner les gens et les propositions, même si elles auraient tendance à être un petit peu malveillantes. Voilà. Alors, avec quoi on va poursuivre? On va se faire, comment dirais-je? On va quand même se faire un petit tirage au niveau de l'améthyste love parce que là, j'ai pas assez de renseignements. Donc, certains d'entre vous s'y sont peut-être retrouvés avec la carte de la sexualité, le déplacement à venir, la situation illusoire, le voyage, l'envie de se déplacer, de rejoindre votre autre. En tout cas, voilà, que vous soyez en quête de l'âme sœur, que vous soyez dans une relation on-off avec un partenaire qui va, qui vient, qui repart, on se parle plus, enfin bref, ou dans une situation ambiguë parce que justement les amitiés amoureuses en font partie, voilà. On va essayer de voir ce que nous dit l'améthyste love. Moi, j'ai pas eu vraiment de message super clair au niveau des sentiments, donc je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc là, c'était pas prévu, je devais prendre un autre oracle et puis je me dis, je vais quand même prendre l'améthyste love pour les scorpions qui essaieraient d'en savoir un petit peu plus et qui se seraient pas trop reconnus au niveau de l'oracle des miroirs. On a déjà une carte qui tombe, on a déjà Capricorne, Verseau, Poisson, nous parle d'une fin de cycle, on nous parle de froideur. Alors je sais pas, là au niveau du passé proche, est-ce qu'il y a eu une brouille avec un sex friend, votre partenaire, avec un ami auquel vous tenez? Je ne sais pas beaucoup. Il y a le sentiment de froideur, hein. Peut-être que c'est le partenaire en face qui vous fait du boudin, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des conflits, peut-être qu'il y a eu des distances de mise entre vous, ou alors que le peu que vous soyez en contact, vous sentiez dans ces messages que la complicité n'est plus là, il n'y a plus autant de joie, de lâcher prise, votre âme d'enfant qui s'exprime plus trop, s'il y avait une certaine complicité, et puis voilà, vous ressentez une certaine froideur, comme si c'était la fin de quelque chose, comme si vous passiez à l'étape supérieure avec cette personne que vous aviez encore franchi en cap, j'entends, pardon. Donc, je l'entends comme ça. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est vraiment terminé? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, on nous parle des Capricornes, Verseau, Poisson. Il y a un peu toutes les énergies d'air, d'eau, de terre avec ces signes-là. Et puis, je crois que les autres cartes, je vais aller les chercher. Ici, on nous parle d'union, de couple, de mariage dans l'air, d'alliance. Alors, tout le monde ne va pas aller à la noce, hein. Toutefois, on a quand même la carte des célébrations ici qui reviennent, le fait de se rassembler, etc. Moi, je préfère parler de liens stables, d'union. Et puis, c'est peut-être pas quelque chose qui va se réaliser, c'est peut-être quelque chose que vous vibrez fort. On l'a vu. Pardon. Pour certains scorpions, il y a la carte du rêve. Je me doute que vous avez envie de célébration, vous avez envie de Pax, d'emménager avec la personne, etc.
Faites attention de ne pas vibrer trop fort ce genre de choses, à ne pas effrayer l'autre non plus. S'il ne souhaite pas s'engager avec vous, gardez quand même les pieds sur terre par rapport à vos rêves, même si ça fait partie de vos projets de vie, de vos idéaux de vie, de couple, dans le sentimental, hein, même si vous, c'est ce que vous visez, mais essayez d'y mettre un petit bémol. Toutefois, ça peut être le fait aussi qu'il y ait un froid par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, quelques mois, quelques années, un an ou deux, je ne sais pas. Et puis peut-être que là, il y a un froid dans cette union, dans cette stabilité que vous aviez peut-être retrouvée avec cette personne. Voilà, donc c'est quand même, je pense quand même à un lien fidèle, même si c'est un lien amical. En tout cas, là, il y a un petit froid. Hein, il y a un petit froid. Là, pareil, au moment où vous tombez sur la vidéo, on va voir vers quelle situation vous vous dirigez, ami Scorpion. Est-ce que j'ai une carte qui saute? Les anges, les guides, s'il vous plaît, merci de faire sauter une carte, un message bien distinct, ou de retourner une carte au niveau du paquet. Ce sera encore plus génial. Quelquefois, je demande et je l'ai tout de suite après. Et là, ça ne veut pas. Allez, je vais vous chercher les cartes. Alors, situation vers laquelle vous vous dirigez avec l'améthyste love, on a une période, on nous dit ose, la chance est une opportunité. Alors, pareil que pour les autres signes que je viens de faire, donc je ne sais plus, je sais qu'aux Gémeaux, Poissons, Bélier, il y avait 2 signes en commun. Vous avez eu cette carte et le fait d'oser, de vous faire confiance pour tenter des choses, pour prendre des décisions, pour acter des choses, pour passer à l'action. Peut-être que c'est à vous de retourner vers le partenaire, peut-être que vous êtes en froid en ce moment, peut-être que suivant la relation que vous avez, peut-être que c'est à vous d'aborder la question de la relation durable, du pacte, de l'engagement ou que sais-je. Peut-être que c'est à vous d'oser, de vous faire confiance, de saisir votre chance. Et puis même si ça marche pas, au moins vous aurez essayé, ce ne sera pas complètement un échec. Faut toujours relativiser, voir le bon côté des choses. En tout cas, voilà, apparemment, il y a des opportunités, il y aura une période de chance quand même au niveau de vos amours, quelque chose à saisir. Donc, soyez à l'affût. Hein, ça peut être, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un s'intéresse à vous, peut-être que vous ne faites pas trop attention. Soyez à l'affût, vraiment, et sachez saisir les opportunités. Et pareil, n'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Essayez de les créer aussi. Si vous trouvez que votre vie sentimentale stagne de trop, si c'est votre relation actuelle, si vous tenez à cette relation-là, osez mettre des choses en place pour sauver cette relation-là, pour récupérer cette personne-là, peut-être, ou alors si vous êtes en quête de l'âme sœur, pour certains, voilà, il faut oser faire le premier pas, oser. Voilà, n'hésitez pas à aller au niveau de la discussion de l'espace communauté sur la chaîne. Il y a souvent des chansons comme ça que j'évoque dans les guidances. Là, en l'occurrence, c'est celle de Yannick Noah qui revient en boucle durant ces dernières guidances. Vous avez peut-être des messages à entendre, des phrases qui vont vous faire tilt, qui vont vous appeler, qui vont sonner, qui vont résonner en vous. Et justement, j'ai mis le lien, j'ai mis la vidéo avec les paroles, et peut-être qu'il y a des paroles qui vont vous évoquer quelque chose, vous apporter des messages complémentaires à cette guidance. Justement, n'hésitez pas à la consulter, ami Scorpion. Voilà la chanson Ose de Yannick Noah, je pense à ça. En tout cas, il y a des opportunités, il y a quand même un sentiment de chance, de bonheur qui va revenir. Pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a eu un froid, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, parce que là, on nous parle du changement sur une saison. Peut-être que vous avez été en froid dernièrement et puis qu'il y aura une réconciliation vers quelque chose de plus officiel et que vous aurez le sentiment que là, la vie vous sourit. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que c'est une relation pour laquelle vous avez beaucoup bataillé. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément dans des relations toxiques. Hein. On peut avoir un compagnon qui est très compréhensif en face, qui se bat autant que vous. Voilà. Après, il y a des petits bémols à apporter, je les apporte et puis voilà. Ensuite, au niveau du challenge, vous voyez, c'est pas pour rien. On nous parle de déménagement, on nous parle d'ouverture, on nous dit que les choses, elles bougent et elles avancent. Donc là, en fonction du froid que vous avez peut-être avec une personne, les choses sont uniquement temporaires. Hein. Peut-être que vous allez devoir patienter une saison. Hein. Vous voyez, là, je suis en train de tourner, on est au mois d'août, et puis la saison prochaine qui arrive fin septembre, ce sera l'automne. Voilà.
peut-être qu'il va falloir attendre tout ce cycle justement pour qu'il y ait une amélioration, pour que cette personne revienne vers vous, peut-être pour que cette personne vous ouvre enfin son cœur, peut-être que vous allez savoir trouver la clé, peut-être que voilà, il va enfin vous donner la clé de son cœur. Moi, je le vois comme ça pour certains scorpions. On nous parle de déménagement, même si vous êtes seul, ça peut être l'idée que ça vous ouvre le cœur à nouveau. Peut-être que vous avez envie de vous émanciper dans votre vie. Avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie, vous dites j'ai envie de déménager, j'ai envie de mettre des nouveaux projets en place et peut-être qu'enfin je pourrais accueillir quelqu'un chez moi dans un endroit un peu plus correct. Je sais pas, je vous dis ça, hein, c'est une bêtise, hein. Mais vous voyez, il y a vraiment le fait que les choses elles bougent et vous n'êtes pas étrangère à ce changement. Il va y avoir un petit coup de pouce de la vie puisqu'on nous parle de la chance ici, mais c'est le fait que vous aussi vous allez croire en vous, vous allez acter des choses, vous allez faire bouger les choses. Pour certains scorpions, tout le monde n'est pas dans des mauvaises relations. Voilà, il se peut très bien qu'après une période de froid, votre partenaire revienne, il se rende compte que oui, il tient beaucoup à vous et puis que là, il vous propose plutôt quelque chose d'officiel, quelque chose d'assez durable. On l'a vu, il y a quand même un lien, ça part peut-être sur des bases amicales, allez savoir, mais il y a quand même quelque chose de durable, de stable, il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Voilà, donc pour certains scorpions, il serait peut-être question aussi d'une relation qui évolue, ça peut être ça aussi, hein. Ensuite, vous avez divertissement, vous avez une invitation est à venir, une invitation pour toi. Ça, ce sera votre force et ça sort en plus sur le coup de chance, sur l'union, sur le fait de se paxer, sur le fait de s'allier, de former un duo, un partenariat, j'entends, même si c'est pas un duo amoureux dans un premier temps, hein, puisqu'on parle de sex friend dans un premier temps, hein, dans les premiers tirages. En tout cas, gardez espoir, il y a une invitation qui vient à vous. Donc, même si vous êtes en froid en ce moment avec cette personne, peut-être que cette personne va revenir à vous et que courant septembre, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vu, peut-être que ça fait une saison que vous vous êtes pas vu, peut-être que pour X raisons, les emplois du temps qui coïncidaient pas, vous ne vous êtes pas vu cet été. Il y a la garde des enfants, peut-être qu'il n'y a pas coïncidé avec la vôtre. Bref, les congés d'été, c'est pas évident. Et puis peut-être que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vu et justement là, votre autre, même s'il y a une petite brouille temporaire ou quoi que ce soit, peut-être que ce coup de chance, justement, c'est cette invitation, que cette personne va vous inviter et puis vous proposer quelque chose de plus sérieux. C'est comme ça que je le vois. On finit par la synthèse du tirage. Je prends ici, on a la carte de la fidélité. Bah écoutez, je pouvais pas... Voilà, il y a tout qui coïncide. Peut-être que vous partez sur des bases amicales, sur un sex friend. Peut-être que c'est un tirage qui concerne certains scorpions et pas d'autres. Peut-être que les deux ne sont pas liés. Il n'y a que vous qui pouvez connaître vos circonstances. Ici, on nous parle d'ancrage. Donc, quelque part, c'est une manière de nous dire, fini la rêverie. Soyez sûr de ne pas être dans les illusions. Et c'est une manière de vous dire que là, vous allez peut-être toucher votre but du doigt parce que là, on parle vraiment de fidélité, de relations qui durent dans le temps. Pareil, si ce n'est pas une déclaration, si vous n'avez pas de déclaration d'amour, si vous ne partez pas vers un pacte, une union, un mariage ou je sais pas quoi, ayez quand même à l'idée que vous pouvez avoir un lien fidèle, un lien stable qui dure dans le temps, mais n'attendez pas plus que des sentiments, parce que peut-être que cette personne n'a que de l'amitié et notamment du sexe à vous proposer, même s'il y a une belle entente avec cette famille, même si vous l'intégrez à votre cercle proche, si elle est sacrée pour votre vie, voilà, si elle est parfaitement intégrée dans votre décor, si elle fait partie de votre univers, si elle représente beaucoup de choses pour vous, mais voilà, relation stable, durable. Donc c'est l'idée que là, s'il y a eu un petit couac dans vos relations, même amicales, même sex friend, voilà, ou ex-partenaire, que là justement cette personne reviendra, il va y avoir une réconciliation à mon avis et peut-être quelque chose de plus calme aussi parce que peut-être que vous avez eu des relations un peu plus passionnées, un peu plus conflictuelles, peut-être beaucoup d'incompréhension et puis là j'ai l'impression que là vous allez prendre votre rythme de croisière, ça fait penser un peu à un bateau, comme si vous jetiez l'ancre, comme si vous alliez trouver enfin votre rythme de croisière, que vous alliez enfin vous comprendre, repartir vers des bases solides, ouais, vers des communications un peu plus fluides, je le vois aussi comme ça. Donc vous me direz, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, ce sont vraiment de belles énergies, de belles prévisions, donc je suis plutôt contente de ça.
On en a 42 minutes. Je vais vous faire un petit peu de tarot quand même, vite fait, parce qu'en ce moment, je le prends pas beaucoup. Donc, quoique le tarot, non, on a eu quand même pas mal d'explications. Je vais pas vous prendre de tarot, je l'ai pris pour le dernier signe. Qu'est-ce qu'on va essayer de vous prendre? Je vais essayer de recouvrir avec ça, parce que certains ne se sont peut-être pas reconnus ni dans l'améthyste love, ni dans l'oracle des miroirs. Alors moi, j'avais pas acheté cet oracle en ce sens. Je pensais mettre des petits conseils coaching à propos de vos amours parce que je le fais déjà avec cet oracle de Martin Laurent. Je me suis dit, chouette, j'ai trouvé un nouveau petit jeu pour mettre des petits conseils au niveau de votre couple. Et puis au final, donc c'est de la même créatrice pardon que de l'améthyste love. Donc je me suis dit, au final, bon, ça laisse deviner les pensées de votre autre, ses intentions vis-à-vis de vous. Il y a quand même un petit côté divinatoire et je me suis dit, moi j'aime pas trop ce genre de guidance. C'est un peu l'impression de vendre du rêve. On est sûr de rien. Moi, comme je le dis toujours, c'est mon avis. La plupart des oracles sont créés pour parler du consultant et non pas de l'autre. Voilà, on n'a pas vraiment le pouvoir de deviner les pensées des gens, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y a peut-être des gens qui apprécieront. Donc, je vous fais découvrir. Je vais profiter des guidances au niveau des horoscopes, voilà, pour vous le faire découvrir. Et puis là, on va essayer de cerner un petit peu plus la personnalité de votre autre, ses intentions. Peut-être que justement, il va vous faire comprendre à demi-mot qu'il ne voit qu'en vous une amie il pourra pas vous apporter plus, je sais pas, il y a des messages qui délivrent ça aussi dans ce jeu. Je vais aller chercher des petites cartes. Allez, je vais aller vous chercher des petites cartes et puis on va voir ce qu'on a au niveau du passé proche, au niveau de votre autre. On a l'amour me rend très maladroit, donc ami Scorpion, peut-être qu'il y a eu beaucoup de conflits, peut-être que vous avez fait beaucoup de reproches à cette personne en lui disant clairement qu'elle vous avait fait du mal, que là vous avez déçu, mais c'est quelqu'un peut-être par manque de confiance, par manque d'expérience qui est également hyper maladroite en amour. Et ça, c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas toujours conscience. Donc, attention toutefois à votre partenaire, que là, vous soyez en train de faire connaissance avec quelqu'un, que quelqu'un arrive courant septembre dans votre vie, ou si vous avez ce petit contact amical, sex friend, voilà, essayez de vous dire, il est tout simplement maladroit, il a peut-être pas autant d'expérience que vous, il a peut-être pas autant confiance en lui que vous-même, vous avez confiance en vous-même pour séduire, etc. Donc, essayez de faire attention et d'être un petit peu plus indulgente, patiente envers cette personne. Voilà, au niveau du passé proche, c'est ce que ça me dit. Au moment du présent, ce que nous dit cette personne, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous traversez avec votre autre en ce moment. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui porte un peu toute la responsabilité, même s'il ne va pas vous le formuler, même s'il ne vous le dit pas qu'il est fier comme un coq. Voilà, c'est quand même une personne qui a conscience du fait d'avoir fauté. Fauté, ça ne veut pas forcément dire avoir été infidèle, hein, mais avoir pu vous blesser involontairement. Il a quand même conscience de toutes ces choses-là. Il a conscience aussi que c'est lui qui peut refaire partir le couple, ou même qui peut faire évoluer la révolution, la relation d'un sex friend, la faire passer à quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc, il a l'impression que vous culpabilisez en vous disant « mais où est-ce que j'ai pu fauter, être maladroite ou mal faire ou le blesser pour dire que les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité ?» Parce que peut-être que de base, quand vous vous êtes rencontrés, voilà, peut-être que vous êtes sur un sex friend et puis les blocages de l'un et de l'autre, voilà, font que la relation, elle n'évolue pas de manière officielle vers quelque chose de plus grand, de plus posé, de plus amoureux, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, cette personne est clairement en train de vous dire tu n'es pas la seule responsable dans ce petit fiasco, dans ces petits conflits là qui nous opposent, dans le fait que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un break. Il sait que la balle est dans son camp, comme s'il en a conscience. Voilà, c'est lui qui peut redémarrer le tout, c'est lui qui peut redonner une chance à votre couple. Peut-être que c'est un sex friend qui a jamais véritablement commencé
vers une relation amoureuse. Peut-être que c'est lui, voilà, peut-être qu'il se met la pression, ou est-ce que c'est vous indirectement qui lui mettez pas la pression de trop par moment et que vous l'effrayez un petit peu, qu'il mette des distances parce qu'il se dit j'ai une pression énorme, il n'y a que moi qui puisse faire repartir cette relation. L'invitation c'est pareil, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui se dit tant que je la vois pas ça va, elle m'effraie pas ni quoi que ce soit, comme on dit on n'aime pas ce qu'on voit pas, et puis une fois qu'on a la personne devant soi on se dit ah oui j'avais oublié à quel point il était si craquant, elle était si craquante, voilà. En tout cas c'est peut-être quelqu'un qui se met la pression, qui est maladroit, qui n'a pas assez confiance en lui pour vous inviter justement, peut-être parce qu'il pense peut-être justement à renouer avec vous. Donc essayez de lâcher prise, de penser à vous, continuez votre petit bonhomme de chemin. Dites-vous que si cette personne doit faire partie de votre vie, elle en fera partie, vous n'aurez pas besoin de forcer les choses, mais essayez de reconsidérer les choses à deux fois, hein, vraiment. Voilà, donc cette personne vous dit en gros 50-50, hein. Il n'y a pas que vous qui avez des défauts, vous ne devez pas porter l'échec du couple, hein, on va dire, ce qui vous arrive sur vos épaules, en prendre la responsabilité seul. On n'est pas obligé de tout faire ensemble, ça c'est au niveau de la situation dans laquelle vous vous dirigez. Bah oui, peut-être que vous aimeriez passer plus de temps avec cette personne, un peu trop l'accaparer. Donc c'est peut-être quelque chose, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, vous savez, il y a des personnes comme ça, elles se mettent en couple, elles ont des sentiments pour vous, elles vont pas vous l'avouer, elles ont beaucoup d'attirance, etc. Mais elles veulent que les bons côtés du couple, ce qui fait qu'elles veulent continuer un petit peu leur vie de célibataire, sortir seules. En même temps, il faut des petits moments seuls à soi, c'est certain, c'est évident. Mais faut quand même faire la part des choses si ça part vraiment sur quelque chose de ultra sérieux, que vous répondez toujours présent et que cette personne n'est pas là quand vous en avez besoin. Là, il y a des questions à se poser, hein. Faut quand même une certaine équité, même si on part sur une relation libre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut plus d'indépendance, qui veut avoir ses petits moments à lui. Donc, essayez de lâcher peut-être un petit peu la bride sur ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sent étouffé, accaparé un petit peu, qui a juste besoin un petit peu d'air, qui réagit pas tout à fait comme vous. Essayez de vous poser la question, ami Scorpion, je sais que c'est pas évident à entendre. Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit peu de dépendance affective? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'attente du message? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'attente de l'officialisation, de l'invitation, qu'on monte d'un cran au niveau de la relation? Voilà. Donc essayez de vous remettre un petit peu en question, ami Scorpion. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et puis c'est pareil, au niveau de la synthèse, on a après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Voilà, ça c'est ce qu'il pense. Alors je peux pas vous garantir que son cœur va s'ouvrir de nouveau vers vous. Toutefois, c'est intéressant d'y croire, mais tout en lâchant prise, hein. Il faut pas que vous soyez là tout de suite à bondir si cette personne revient vers vous et si tel était votre souhait. Voilà, donc après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Il a besoin d'un petit peu de temps pour lui, pour y voir plus clair, pour justement peut-être s'apercevoir pour certaines d'entre vous que c'est vous et pas une autre personne, que ces sentiments qui savaient pas s'expliquer, ce petit côté plus en amitié, en sexualité, que au final c'est de l'amour qu'il ressent pour vous. Peut-être que vous lui servez un petit peu de guide, hein, parce qu'on a parlé de guide, de famille, d'amitié, il y a tout ça qui est très présent. Peut-être que c'est vous qui lui servez de guide aussi dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré qui était extrêmement blessé et puis que vous essayez d'ouvrir de nouveau à l'amour, à l'amitié, au partage, le fait de recevoir des compliments, le fait de recevoir un petit cadeau, ce genre de choses. Vous voyez, il y a des personnes qui sont très 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 difficiles à apprivoiser. Peut-être que vous, moi je sais que je suis comme ça, hein, j'ai tendance à materner, à vouloir sauver le monde. Donc comme j'ai des dons de clairsentience, j'arrive à voir chez les gens quelquefois ce que eux ne voient pas eux-mêmes, et même des personnes qui ont l'habitude de les approcher. Donc j'ai avoir tendance à appuyer là où ça fait mal, et franchement quelquefois c'est pas terrible parce qu'on va me le reprocher, on me dit oui mais tu m'as fait mal en me disant si ça, mais moi j'essaye de faire réagir la personne, j'essaye de lui faire ouvrir les yeux. Alors je le fais peut-être de manière maladroite moi aussi, mais en tout cas c'est même pas de la bienveillance déguisée, puisque il y a rien de sournois chez moi. On est vraiment un signe entier, nous les Scorpions. On donne tout ce qu'on a, on est généreux, on est vrai, on est authentique.
on est tout le temps en train de prôner la vérité, donc c'est pas non plus pour aller mentir à Pierre-Paul Jacques, quoi. On n'est pas là, on leur veut pas de mal, absolument pas, mais c'est pas évident, hein. Quand on a des dons comme ça, qu'on essaye de les mettre au profit de ces rencontres, bah, soit on a des gens qui sont ouverts d'esprit, ou soit qui resteront infiniment bloqués, et puis là, vous pourrez rien y faire. Donc, conseil, si vous servez de guide à cette personne, faites attention de ne pas vous y perdre. Voilà, vous devez rester votre propre priorité. La première personne à qui vous devez donner de l'amour, c'est vous-même. Être bien en votre propre compagnie, ne pas être la femme qui attend à la fenêtre, à l'affût du SMS, etc. Arrêtez de lui courir après. Soyez dans le lâcher prise. Et puis vraiment, quand vous serez dans ces énergies-là, vous verrez bien ce qui se passe avec cette personne, libre à vous. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter un max de messages au niveau du sentimental. On est quand même à 57 minutes, donc non, je ne sors pas le tarot. Toutefois, on va s'intéresser à vos petits conseils. Donc, communiquer avec son ange gardien, j'ai tiré des petites cartes pour gagner un petit peu de temps. On a je suis ton confident, vous voyez. Donc là, c'est votre ange gardien qui vous dit ça. C'est ce que je vous disais, mes scorpions, vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes un signe assez solitaire, parfois la vie nous impose une solitude assez brutale. Voilà, donc le but, ce serait de l'apprivoiser, d'en faire une force, justement, et de vous dire que même si vous n'avez pas de confident, de meilleur ami, de famille, de partenaire de cœur ou que sais-je, voilà, vous avez forcément un confident. Et je vous le disais tout à l'heure avec le message du guide, hein, regardez, vous n'êtes pas seul, hein, même si vous ne voyez pas la personne est bien à vos côtés. Il y a une légère ombre, hein, c'est une très très jolie carte, très belle illustration qui apaise l'âme, qui met du baume au cœur. Donc pensez que vous avez un guide auprès de vous, que ce soit un défunt, un guide, un archange, n'importe, Dieu, Jésus, enfin vous voyez, Marie, n'importe, mais priez qui vous voulez, quelles que soient vos croyances, votre degré de spiritualité, mais il faut y croire. Voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà ce que vous dit la carte et notamment votre ange gardien. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Fini d'intérioriser, et puis vous le savez, les scorpions, je le sais parce que je suis bien placée pour en parler, on a ce qu'on appelle de l'énergie parfois mal canalisée, ce qui fait qu'on accumule, de la tension nerveuse. Ça peut vous causer des soucis de sommeil et même assez sévères. Faites attention à votre santé, on n'en a qu'une. Je sais de quoi j'en parle parce que pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez que j'ai pas mal de petits soucis de santé qui là n'arrêtent pas de revenir à la charge. J'en ai encore fait les frais au niveau du week-end dernier. Donc voilà. Et donc c'est pour vous dire que si jamais il y a des scorpions qui sont un peu dans les mêmes énergies que moi, avec pas mal de petits soucis de santé qui reviennent à la charge, voilà, je pense à vous, je compatis pleinement. C'était pour vous dire ça. Et puis voilà, je sais plus pourquoi je me suis mise à parler de ça. Vous n'êtes pas seul. Pensez que vous avez un confident. Clairement, les scorpions, j'étais partie sur autre chose. J'ai complètement zappé le message que je voulais vous transmettre en fonction de mes intuitions. Voilà, fiez-vous à vous. Et puis peut-être que là, vous avez délaissé un petit peu la spiritualité. Peut-être que vous avez perdu le goût des choses, un petit peu la motivation, croire en la vie, croire en vos anges. Priez qui vous voulez, vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé, il faut y croire très fort. Voilà, et puis à nouveau l'abondance et le positif va entrer dans votre vie. C'est pas vous, voilà, faut pas attendre les cadeaux de l'univers, il y en aura, mais comme à chacun, la roue tourne. Mais voilà, faut aussi créer cette abondance, hein, créer ce mieux-être. Hein. Vous êtes, voilà, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est moi qui tiens les cartes, mais vous avez les cartes en main. C'est vous qui actez les choses, hein, qui faites rentrer l'abondance, le mieux-être, etc. Pensez-y. Voilà, votre ange gardien vous dit ceci. En ce qui concerne... Alors là, c'était de Marilène Coulombe, hein, voilà, je viens de vous tirer un message. Ensuite, je vous ai tiré un petit message aussi du petit oracle des guidances étoilées, c'est de Carélia Mena. Donc ça, ce sont des petites affirmations pour travailler la conscience en vous, etc. À vous répéter en boucle. Et puis, c'est des petites phrases, voilà, des petites cartes qui vont vous faire méditer pendant le mois de septembre, des pensées à garder, à méditer, sur lesquelles vous devriez réfléchir, voilà, qui vous permettront peut-être d'avoir des éléments de réponse pour la suite. On a justement l'amour de soi.
Peut-être que certains scorpions ont besoin de retrouver notamment la confiance en la vie, en leur guide, mais aussi l'amour d'eux-mêmes. Il y avait peut-être un manque de confiance en vous à travailler et j'irais même plus loin que ça, l'amour de vous-même. C'est très important pour prendre soin de vous, de votre santé, pour faire entrer à nouveau l'amour dans votre vie. Vous voyez, pour avoir votre cœur d'enfant qui s'illumine, qui vibre pleinement à nouveau. Voilà, vraiment passer, faites quelque chose au niveau de la foi. Il faut vraiment avoir à nouveau confiance en vous et prendre soin de vous. La carte vous dit ceci: accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Bah oui, là j'ai l'impression que faites attention des gens qui vous entourent, même si on ne sait pas vous apprécier à votre juste valeur, même si ça vous fait mal, dites-vous, oui, peut-être que lui ne voit pas ça chez moi, mais moi je sais que je suis formidable, moi je sais que je suis unique, je suis exceptionnelle, moi je m'aime comme je suis, moi je connais mes défauts, tu n'as pas besoin de m'en remettre une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Acceptez-vous vraiment dans votre intégrité, dans votre entièreté. De toute façon, vous êtes entiers, vous les scorpions. On vous adore ou on vous déteste, il n'y a pas de demi-teinte avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais acceptez-vous, aimez-vous de nouveau. Peut-être que ce sont des personnes que vous avez actuellement ou que vous aviez dernièrement au niveau du passé proche qui vous ont dénigré, qui vous ont empêché de cheminer correctement et qui ont fait que là, vous êtes plein de doutes, vous manquez de confiance, vous prenez plus trop soin de vous, etc. Ne vous laissez pas aller, pensez à vous, l'amour de vous-même. C'est vraiment le maître mot à retenir pour ce mois de septembre. Et surtout, j'ai envie de dire, avec votre cheminement, avec les prières que vous allez adresser à nouveau à l'univers, à vos anges, vous allez prendre conscience également du chemin parcouru, pardon. Vous allez vous dire, c'est marrant, là je suis en train de faire des rencontres, fini les illusions justement, et puis là je vois clairement le chemin que j'ai fait, je me respecte enfin, donc tous ces abrutis de passage, les gens aigris qui voulaient pas me voir avancer spirituellement, me voir grandir, évoluer, mettre mes projets en place, tous ces gens-là, c'est next. Maintenant j'ai enfin la force de les repousser et de faire entrer le mieux-être dans ma vie, l'abondance, la joie à nouveau, être aligné à nouveau par rapport à mes aspirations que j'ai au plus profond de mon cœur d'enfant, parce qu'on a tous notre âme d'enfant jusqu'au bout. Donc vraiment, vous allez prendre conscience de ça là au mois de septembre. C'est vraiment très marqué chez vous et c'est tant mieux. Vous retrouvez l'amour de vous-même, vous retrouvez confiance en vous-même et forcément, si vous vibrez ça, vous allez attirer des personnes qui vibrent la même chose que vous et qui vont voir les choses que vous voyez à nouveau en vous et qui étaient enfouies. Votre beauté, votre charisme, votre confiance, le fait que vous avez le droit d'avoir du bonheur tout simplement dans la vie. Tout ça, il y a une grosse prise de conscience là, courant septembre. Bah, c'est super, vraiment, pensez-y. Ensuite, au niveau du petit oracle des animaux de pouvoir, donc ça, c'est de Claire Duval. Pareil, une petite carte d'affirmation pour retrouver confiance en vous, l'estime de vous-même, etc. Vous êtes représenté, n'y voyez aucun jugement, aucun, parce qu'en plus, je peux en témoigner, j'ai mes rondeurs moi aussi. Vous êtes représenté tout au long du mois de septembre. Ce sera la baleine qui va vous accompagner. Et la carte de la baleine vous incite à méditer et à vous répéter en boucle la chose suivante. On vous dit, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà, l'amour de vous-même, le fait de retrouver confiance en vous, de retrouver le goût, la motivation. Là, vraiment, on a la carte de l'ange gardien qui sort d'un air de dire « Eh oh, je suis là, faut en prendre conscience et confiance en moi. Sollicite-moi à nouveau, j'adore t'entendre, j'adore te guider. » Et là, pareil, vous avez une autre carte en ce sens qui vous dit clairement d'écouter votre petite voix, d'écouter vos guides. Alors, ça peut être des personnes aussi bien dans la matière, des personnes de votre entourage, des amis, voilà, par exemple. Mais on vous dit vraiment d'écouter les messages universels. Donc, non seulement vous allez vous consacrer, vous allez entretenir votre foi à nouveau, mais également, moi j'entends aussi, voilà, les messages de l'intelligence universelle, c'est vous aussi qui allez vous dire à un moment donné, j'écoute mon intuition, je me mets un peu en mode papesse, on va dire la papesse, dans le
le tarot, vous le savez, elle a de l'expérience, elle a un savoir, etc. Voilà, elle est très intelligente, la papesse, et surtout, voilà, c'est un petit peu comme la reine d'épée, on peut pas lui faire à l'envers en fonction de son expérience, son savoir, ses connaissances, sa grande maturité, justement. Elle préserve ses acquis. Elle fait attention à sa manière d'évoluer, à ce qu'elle a acquis en sagesse, pardon, en maturité. Oui, des fois ça arrive, on parle tellement d'un petit rototo qui part, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Préservez vos acquis au niveau de votre spiritualité, tout ce que vous aurez appris, tout ce que la vie vous aura appris. Vous allez faire un bilan de tout ça, vous allez regarder le chemin parcouru. Il y a beaucoup de fierté qui va en ressortir, votre âme d'enfant qui va revenir au galop, vous allez faire de grandes choses. Donc, même là, si vous arrivez la mine défaite, croyez en vos guides, croyez en votre ange gardien, croyez notamment en vous et répétez-vous ça. Écoutez votre petite voix, vos messages intérieurs, les signes que la vie vous met sur votre chemin. Voilà, rien n'est dû au hasard, il n'y a que des rendez-vous dans la vie. Entre autres, hein, c'est pas dit exactement de cette façon-là, mais c'est Paul Éluard qui le dit. Voilà. Allez, on a fini avec ces conseils. Maintenant, je vous sors un petit conseil pour vous aider à mieux comprendre vos schémas amoureux, amis Scorpions. Peut-être de votre partenaire actuel ou la personne vers laquelle vous aimeriez, avec laquelle vous aimeriez vous réconcilier. Peut-être que si vous êtes en quête de l'âme sœur, tout simplement, voilà, ça va vous mettre vos sens en éveil pour accueillir au mieux la prochaine personne qui partagera votre vie. C'est tout le mal que je vous souhaite. Façon de parler, bien sûr. Et puis là, on a dépassé les 1 heure, mais bon, hein, comme je l'ai dit pour les béliers, de toute façon, je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne, je fais des efforts la plupart du temps, et puis bah, quand ça dépasse, parce que par moment, on a des messages on a des oracles qui nous donnent pas les messages qu'on voudrait, donc on n'a pas assez d'infos, on s'est obligé de recouvrir, c'est pas évident, on peut pas tout gérer au millimètre près, hein, c'est pas possible, hein, donc en clair, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. Donc, moi-même, Scorpion, c'est ce que je me dis. Et puis, de toute façon, je suis une passionnée. J'ai envie de vous faire des guidances variées, complètes. On va voir quels conseils on va tirer pour vos amours. Parce que là, on a eu 2 sacrés tirages avec l'oracle des miroirs, la métiste love et puis les petites confidences intimes de votre autre. Allez. Je vais vous chercher 2 cartes. Après tout, vous faites partie de mes meilleures audiences pour le mois d'août. Donc, je ne vous prends pas un, je vous prends 2 conseils. Dans vos intentions réelles, vous avez les intérêts matériels. Alors, est-ce que ce sont des oies, des canards? Je ne fais pas trop attention. Des oies plutôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand je me plante sur les animaux parce que c'est fort probable. Là, ça va, ils nous ont pas mis de photo, ils nous ont dit la baleine. Ils me l'ont écrit, je ne peux pas me tromper, vous voyez? Donc ça, c'est juste pour rigoler. Il faut savoir se tourner en dérision. De toute façon, si vous êtes scorpion, scorpionne, vous avez forcément la même autodérision que moi. Hein. Voilà, l'humour du scorpion n'est plus approuvé. Et à nouveau, on a vos intentions réelles. Vous avez l'auto-sabotage. Et oui, pareil, moi, je suis passée par là. J'ai rencontré des personnes qui sabotaient tout aussi. Pareil. L'auto-sabotage, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais ça vaut le coup de rester parce que franchement, ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience au niveau de vos schémas amoureux. Donc, pour ceux qui veulent bien rester, bah, tant mieux. Je vais vous chercher ça tout de suite dans vos intentions réelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va commencer par l'auto-sabotage parce que c'est la première qui vient. Voilà, donc là, on a 2 cerfs. Hein, attendez. Non, mais non. On a un cerf et une biche, je suis bête. Après, il peut y avoir de l'homosexualité chez les cerfs, hein, c'est pas un souci. Hein. Mais voilà, il y en a un qui a des bois, pas l'autre. Et puis, en l'occurrence, hein, ce sont des couples mâle et femelle au niveau du petit jeu que j'avais acheté. Voilà. Allez, autosabotage. Pardon. L'autosabotage est bien présent dans votre vie et davantage en amour. Il semblerait que dès que vous rencontrez la personne idéale, vous mettiez inconsciemment tout en œuvre pour que cela ne fonctionne pas. C'est comme si vous vouliez mettre à l'épreuve l'amour que l'autre a pour vous, mais cela peut souvent écourter votre relation. Derrière l'autosabotage se cache l'intention réelle de ne pas être heureux. Vous éprouvez la conviction que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ce mode de fonctionnement, en plus d'être dangereux, est difficilement repérable, car vous avez tendance à imputer le tort à l'autre lorsque la relation est rompue. Pourtant, il faut vous questionner sur votre volonté réelle à être heureux à deux.
Le principe de l'auto-sabotage naît de la notion du mérite. Vous croyez ne pas mériter ce bonheur car on risque de vous envier, ou vous pensez que vous n'êtes pas fait pour être heureux, ou encore vous ne voulez pas briser la chaîne familiale du malheur, etc. Oui, en clair, ce sont de fausses croyances que vous avez. Questionnez-vous sur les raisons de cet auto-sabotage et vous trouverez une clé indispensable à votre bonheur amoureux. La petite réflexion à avoir: qui cherchez-vous à punir en vous refusant d'être heureux en amour? Ben oui, parce que c'est vous qui serez, non seulement vous allez blesser la personne en face, mais aussi vous allez vous faire du mal à vous-même, hein. Je sais que c'est facile à dire, je suis passée par là, j'ai saboté moi-même des relations, je le dis franchement. Et c'est terrible, hein. Je vais vous citer le cas de la dernière personne avec qui j'étais. Cette personne, voilà, ce sont toutes des choses que j'ai comprises sur moi-même, que j'ai cherché à travailler, etc. Et cette personne n'a pas compris qu'on avait switché, que maintenant c'était lui qui sabotait la relation à cause de ses peurs, parce que c'est quelqu'un qui sait pas recevoir, donc forcément c'est pas quelqu'un qui sait donner. Donc on a eu une relation extrêmement souffrante comme ça. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer que voilà, je peux me confier à vous, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. Et puis c'est une manière de vous dire, j'ai pas la science infuse. C'est pas parce que j'ai des connaissances en astrologie, en psychologie par mon parcours pro, etc., mon parcours de femme, que je suis supérieure aux autres. Non, moi-même, je continue de me coacher, hein. J'écoute bien les petits conseils encore, mais j'ai une pensée notamment pour les scorpions et scorpionnes qui passent par là et qui auraient peut-être à faire justement un partenaire en face qui est dans l'auto-sabotage, alors que vous, par exemple, vous auriez travaillé ça un petit peu comme moi je l'avais fait au préalable. Vous voyez, c'est quelque chose de très très souffrant. Donc, et puis si jamais ça vous concerne, essayez de savoir d'où ça vous vient, sans jugement aucun. Et enfin, on a dans les intentions réelles les intérêts matériels. Voilà, donc on finit avec les petites oies là. Si je ne me trompe pas, pour moi c'est des oies, je pense, ou des canards. Enfin bref, c'est bête à plumes. On finit avec les petites bestioles à plumes. Voilà, j'ai plus la même catégorie, il faudrait que je la retrouve. Aïe, 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 aïe. C'est pas numéroté, c'est pas classé par ordre alphabétique, c'est pas génial. Bon, on s'y retrouve, hein, ça y est, ben, je les ai déjà, vous voyez. Alors, cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal. Vous cherchez possiblement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même? Posez-vous la question, voilà. Il vous est proposé de chercher, avec une intention claire et précise, un partenaire amoureux avec amour, puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement. Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. Quant à la petite réflexion à avoir pour cette carte, on vous dit « Restez branchés sur votre intention réelle de trouver l'amour et la vie s'occupera de combler le reste ». Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé un maximum de réponses dans cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu comme la dernière parce que vraiment, je vous le redis, infiniment merci. Vous avez été très très nombreux, amis Scorpions, à regarder la guidance. Pour août, vous avez été plus de 650 et puis là, allez savoir, peut-être que vous serez encore plus nombreux pour le mois de septembre. Donc en tout cas, portez-vous bien, restez toujours votre propre priorité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle rentrée à tous. Je vous souhaite de très belles vacances, amis Scorpions. Si vous faites partie des personnes qui ont leur congé d'été sur le tard, peut-être que vous les avez pris en septembre. Donc dans ce cas, profitez-en bien. Une bonne rentrée pour vos loulous aussi. Voilà, vraiment une belle rentrée. Et puis bah, pareil, les prochaines guidances à venir en fonction des audiences, des vidéos qui ont le plus fonctionné, où il y a le plus de demandes. Donc après nos amis Scorpions, on aura le droit à la guidance pour nos amis Vierges. Allez savoir, Vierge Scorpion, ça s'attire énormément. Peut-être que votre partenaire de cœur est du signe de la Vierge. En tout cas, ce sera le premier signe. Le prochain signe, par contre, qui sera mis en ligne, hein, puisque là, je m'apprête à mettre les béliers, les scorpions, voilà, en fonction de la date. Hein. Je peux pas vous situer la date parce que là, je suis trop loin de mon PC. Enfin bref, voilà, donc on est fin août.
août et puis je m'attelle à mes guidances pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour au niveau de l'accueil de la chaîne. Peut-être que vous y trouverez un petit tirage hebdomadaire qui sera passé par là parce que j'aime les tirages hebdomadaires pour la semaine. Voilà que je fais sur une semaine. Et puis n'hésitez pas à consulter vos ascendants, le signe de votre partenaire, son ascendant, fait rarissime si vous le connaissez. Ça vous donnera des indications supplémentaires, ça vous aidera à comprendre ses pensées, pourquoi vous êtes en on-off, hein, si par exemple il y a un frein entre vous. C'est très intéressant, ça vous aidera à lâcher prise sur la relation, vraiment je vous le conseille. Donc voilà, prochain signe à venir dans l'ordre, ce sera les Vierges, les Cancers et les Lions. Et puis pour le reste, on verra, comme il y a moins de demandes, notamment au niveau des Balances, qui sont le signe qui regarde le moins de mes vidéos, suivi des Capricornes. Je ne sais pas comment ça se fait. Et puis peut-être que le mois de septembre va changer la signe pour ces signes-là. En attendant, voilà. Il n'y a pas que les Balances et les Capricornes dans la vie. Il y a vous, les Scorpions. Prenez grand soin de vous. Passez un très beau mois de septembre. Hein. On va bientôt rentrer à l'automne. Je sais pas vous, mais moi c'est une saison que j'adore. J'adore ces saisons qui évoquent une forme de renaissance. Moi, la pluie, les feuilles qui tombent, ça ne me chagrine pas du tout. Je trouve ça magnifique. Au contraire, il y a de très belles photos à faire, d'où la photo de couverture que j'ai faite qui correspond à mon quartier justement. C'est une photo de moi. Voilà la photo de couverture de la chaîne. Et voilà, je trouve qu'il y a des couleurs juste magnifiques. J'habite une région, même une petite commune où c'est très boisé, où on a des couleurs magnifiques qui se mélangent, du jaune, du vert pâle, du rouge, du marron clair. On a des couleurs absolument magnifiques qui inspireraient plus d'un peintre, hein, je pense, par ici. Mais vraiment, ça doit être mon côté romantique, je pense. Mais moi, j'aime la pluie, j'aime regarder la pluie tomber. J'aime l'ambiance de l'automne aussi, l'ambiance de la rentrée. J'ai toujours adoré ça. Et puis, ça correspond aussi à notre période d'anniversaire, hein, puisque nous, les Scorpions, on a notre anniversaire qui arrive au mois d'octobre. Hein, ça fait penser à la Toussaint aussi. Et puis, allez savoir, peut-être qu'on aura un magnifique été indien parce qu'on a eu un mois d'août qui n'a pas été terrible. Je ne sais pas d'où vous êtes, n'hésitez pas à me dire en commentaire de où vous me regardez. Peut-être que vous êtes dans un autre pays, peut-être que vous n'êtes pas très loin de moi. Moi, personnellement, je suis d'origine ch'ti, mais ça fait 11 ans que j'habite en Bretagne et j'habite plus précisément en Ille-et-Vilaine. Je suis au sud de Rennes même. Voilà, donc là, vous voyez, moi je profite, j'ai du beau soleil. Même si je sors pas beaucoup, c'est pas grave, mais ça fait toujours plaisir. Et puis j'essaye de m'apporter du soleil en vous en communiquant, en vous filant mes énergies. J'espère que ça vous fera un bien fou et que ça vous guidera au mieux. Prenez les bonnes décisions pour vous. Je vous souhaite plein de paix et d'amour chez vous. Franchement, je vous kiffe les Scorpions. Vous faites partie de mes meilleurs auditeurs. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Je vous trouve un petit peu timide, les Scorpions. Moi, je sais qu'il m'arrive encore de regarder les chaînes de mes consoeurs et j'hésite pas à laisser un petit message. Ça m'apaise le cœur et l'âme parfois. Et puis allez savoir, il y a peut-être des personnes qui vont chercher à interagir avec vous. Ne faites pas les timides. Voilà, allez, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Merci pour me soutenir du début. Ou alors, merci à ceux qui auront l'extrême gentillesse de s'abonner, de partager, de parler de la chaîne autour d'eux afin de la faire connaître davantage sur YouTube. Merci à tous. Je vous retrouve très bientôt pour le plus grand des plaisirs, tout simplement. Portez-vous bien, mes Scorpions, plein d'amour. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Merci beaucoup les Scorpions. Ciao.